שיהיה זכות הלימוד לעילוי נשמת מזל סוזן שושנה בת תמר בתוך שאר מתי ישראל שהיום פקודת שנתה דף נ"ד נזיר דף נ"ד et aussi le shiur pour la refoua shelema de Shalom ben Mesauda et Yitzhak ben Sarah et Ruti bat Shoshana Myriam bat Flor refoua shelema et Hay bat Semour Bar Ben Hay Ben Semour Malka Badedina Betor Shach Malka Badrina Betor Shach Rina Nina Malka Bat Nina j'ai tout fait Dina Rina Nina Malka Bat Nina Betor Shach Olam Israël Vakadosh Baruch Shlach Lahem Refoua Shlema Bezrat Hashem Tov Nun bon éteins-moi ça Nun Rabotai Nun d'accord il y en a qui vont faire ce soir je sens 2 fois Birkat Amazon Daf Nun Gimel Amud Bet alors on a vu une braïta je reprends la braïta on va voir que s'il y a un Evar, d'accord, même s'il n'y a pas dans ce Evar, Etsem Keseora, c'est quand même Metame Beohel. C'est dur, hein. Pas très dur, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il faut que réfléchir, ça fonctionne de telle manière. On a un nazir, d'accord, nous avons un nazir, et la question, c'est de savoir, le nazir, quel Toum'a, d'accord, ça casse la Nézirout. Nun Gimel Amud Bet en bas de la page des Tanya. Des Tanya. Nous sommes 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin. Des Tanya. Alors qu'est-ce qu'il nous dit la Braïta? Il y a marqué à propos de Toumatmet dans la Torah V'chol asher iga al pene hasadeh bahalal cherev o bemet. Je continue le pasuk. O be'etzem adam o bekaver itma shivat yamim. La Torah nous parle de Toumatmet et elle énonce, elle dresse une liste de choses qui rend la personne tamée pendant 7 jours. La Gemara va être dorechet tout ce qui est mentionné dans le pasuk. Alors qu'est-ce que veut dire alpene hasadeh? Ze hama'il alpene hamet. Alpene hasadeh nous apprend que c'est une touma qui est dans l'air. C'est si une personne est ma'il, il se courbe et il surplombe le mort, d'accord? Si l'homme surplombe le mort, alors il est nitma, d'accord? Il est nitma, il devient tamé. Ça s'appelle quoi? Ama'il alpene amet. Quelqu'un qui surplombe un mort, il devient tamé. Voilà. Bachalal, qu'est-ce qu'on apprend du mot bachalal? Zever minachai veyesh lo leha'alot arucha. On parle, c'est un membre d'un être vivant. Il y a suffisamment de chair qui peut se reconstituer. Comme on a dit, il y a suffisamment de chair qui peut être régénérée. Cherev, par les cellules. Il y a suffisamment de chair. S'il y a suffisamment de chair, non, si jamais on l'avait d'accord, rattaché au corps, ça peut se régénérer. Il y a une certaine quantité de chair que là, on peut dire, ça y est, ça va rester mort. Cherev, areze kechalal. Cherev, c'est un glaive, c'est un matériau. Machloket, si c'est seulement du fer ou même les autres matériaux, sauf l'argile. Nershav, si ça a touché le mort, il est lui-même av atum'a. Alors écoutez bien, ça c'est un dîne très intéressant, je fais un petit arrêt sur ça. Cherev areo kehalal. On a une Xerat HaKatuv qu'un morceau, du fer, d'après certains régimes, d'après d'autres régimes, même en d'autres matériaux, qui a touché le mort, cet objet lui-même devient un av atuma. Pas seulement tamé. Pas seulement tamé, ça veut dire av atuma.
Il devient, avi avot atuma, comme le mort. Pardon, il ne descend pas d'un degré avatuma, il garde le statut du mort. C'est comme avi avot atuma, pardon. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'un Kohen, il a le droit de se rendre impur avec ça? Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur avec un mort. Est-ce que le khérev, l'objet en fer, par exemple, il peut rendre tamé aussi Alors, un Kohen, il n'a pas un problème de se rendre impur par un avatuma, par exemple, un zav ou une zava qui touche le Kohen, il n'y a aucun problème. D'accord? Le problème, c'est que par un mort. Est-ce que aussi le halal khérev aussi, il y a un problème ou pas? Alors, il y avait une marloquette Tosfot, d'accord? Il me semble que c'est Rabbeinu Tam qui disait ça. Oui, Rabbeinu Tam, il nous dit que un klimatachot, d'accord? Un Kohen n'a pas le droit de se rentamer en tout ce qui est en fer qui a touché un mort. Alors, il y a un Chacham à l'époque, un Tana qui s'appelait Rabbeinu Chaim HaKohen. Un des Tanaïm, Rabbeinu Chaim HaKohen. Il a écrit une lettre à Rabbeinu Tam. Rabbeinu Chaim HaKohen, il a été en France, lui. Il est venu en Eretz Israël. Rabbeinu Chaim HaKohen, il lui a écrit une lettre, il lui a dit Eize ba'it asher tivnuli. Il a demandé comment je peux habiter dans une maison. Toutes les maisons maintenant, il y a du fer. Et le fer, il a pu toucher un mort ou quoi? Il y a des clous partout. Eize ba'it asher tivnuli. C'est un pasouk. D'accord? Il a utilisé ça pour jeu de mots en seconde de sorte. D'accord? La Touma vieille date, au bout d'un certain temps, la Touma disparaît. Non, jamais. Par exemple, ce fer-là, non. Au bout de 100 ans, il garde sa Touma. Toujours tamé. Maintenant, ce qu'ils ont voulu faire à un moment, il y avait un poulmousse à un moment, très intéressant. À un moment, la question a été soulevée pour essayer de protéger les Kohanim qui veulent rentrer dans Ohel Hamet. Ils ont voulu faire à un moment des bracelets, d'accord? Un bracelet qui a été en contact avec un mort. Cette solution a été soulevée, mais sauf pour une raison ou une autre, elle n'a pas été retenue par les poskim. Mais en tout cas, l'idée, elle est quoi? De faire des bracelets pour les Kohanim. Un bracelet qui a été en contact avec un mort. D'accord? D'après l'avis qui dit qu'il a le droit, le Kohen, de se rendre impur avec le halal khérev, avec l'objet, d'accord? Pas comme Rabbeinu Tam, mais comme Rabbeinu Chaim HaKohen. D'accord? Alors, lui mettre ce bracelet-là, en fer, quand le Kohen, il a touché un mort, le Kohen qui est en contact avec ce bracelet-là, il ne peut plus contracter une nouvelle Touma. Il est déjà en contact avec une Touma, donc même s'il rentre dans l'Ohel Hamet, il ne lui a pas ajouté une Touma. Alors comme ça, il pourrait rentrer en Ohel Hamet, à l'hôpital ou quoi que ce soit. Bon, voilà, il y a eu cette idée il y a 50 ans, environ 70 ans, qui a été, sauf ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu. Peut-être ils ont vu que ça pouvait avoir des takalotes ou quoi que ce soit, mais il y a cette solution qui a été énoncée par les poskim de faire un bracelet en materet qui est tamé à via votatuma, qui rend tamé le Kohen mais sans faire d'interdit. Comme ça le permet d'être immunisé d'une autre touma. Dès qu'il est en contact avec une touma, il ne peut pas avoir une autre touma en plus. Top. Il faut pas le brasser à vie. Il faut le brasser à vie. Il ne peut pas l'enlever. On peut l'enlever quand il est sûr de faire Il a le droit de poser des questions. D'accord. Alors. Allez. Omer et Agmara, arrêtez Kechalal. Obemet, c'est Ever Anechelal qui a été coupé Minamet. C'est un Ever qui vient d'un mort. Obeetzem Adam, c'est Rova Atzamot. C'est un quart de cave d'os du mort. Obekaver, c'est Kever Satoum. C'est un Kever qui est fermé. Ça aussi, un Kever qui est Satoum, qui est fermé. La Touma, elle est Retsutsa, la Touma, elle s'échappe. Un Kever qui est fermé, la Touma, s'il n'y a pas un Tefach entre le mort et le haut qui ferme le Kever, alors la Touma, elle sort à l'extérieur. Nous sommes Daf Nun Dalet Amoudalef en la page d'Amar Mor. Touma Bokad Veola Bokad Veyoredet. La Touma, elle s'échappe vers le haut et elle s'échappe vers le bas. On a raconté l'histoire d'un Haron qui rentre dans un Noël, donc c'est fermé. Tu commences à ouvrir le Haron. Est-ce que c'est tout le corps qui reçoit la Touma ou c'est que l'endroit qui est découvert? Tout le corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps.
Omeret, d'accord? Donc, ok. Ça, c'est une première braïta qui nous dit, tout ça, c'est la braïta qui nous a dressé la liste de tout ce qui est Toumat Oel. Maintenant, on va voir qu'il n'y a pas Toumat Oel, mais il y a Toumat Maga. Il y a 3 types de, Rabotai, dites-moi les 3 types de, qui peut transporter la Touma. Maga, Massa, Oel. Maga, Massa, Oel. D'accord? Allez, l'Oel. Maga, le contact. Massa, c'est le fait de porter. Et Oel, le fait de pénétrer dans l'Oel Hamet. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est. D'accord? Qu'est-ce qu'il est Toumat Maga? Veilu Gabenegia, Amarav Yehuda Tania, on a enseigné. Ve'al Hanogea Ba'etzem O Behalal. Il y a marqué un pasouk. Celui qui touche Ba'etzem O Behalal, O Bamet, O Bakaver. Tout le truc. Qu'est-ce qu'on apprend? Ba'etzem, Ze'etzem qui seora. C'est un os qui fait la taille d'un grain d'orge. Ça, c'est Metame Bemaga ou Bemassa. Et Beoel? Non. O Bechalal. Ze'ever Anechelal Minachai Ve'en Bo Le'alot Arucha. Ou c'est un membre d'un être vivant où il n'y a pas suffisamment de chair. O Bamet Ze'ever Anechelal Minamet. C'est un membre qui vient du mort. O Bakaver Amaresh Lakish Ze'kever Shelifne Hadibur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend du mot kaver? Un kever qui était déjà, qui a quelqu'un qui est mort avant Matan Torah. Ce kever qui vient d'avant Matan Torah aussi, il est métamé. Yosef, comment il a pu alors? D'accord? Il était dans un haron. D'accord, alors. Il est métamé. Il est métamé. Après Matan, ça veut dire quoi alors? Je sais pas compris. Avant. Même avant Matan Torah, c'est métamé. Ah, même, pardon. Oui, J'ai pas il vu y le aurait même. On l'a entendu. Vous pouvez penser qu'il soit pas tamé? On aurait pu penser que la Touma démarre à partir de l'ordre, à partir de Matan Torah, là, où on parle de Touma, Kamash Malan, que. Quoi, toutes les Toumas? C'est une mitzvot, la Touma, c'est pas une mitzvah. On aurait pu penser que la Touma, la notion de Touma, elle commence à partir de Matan Torah, ce qui est avant, il n'y a pas de Touma. Kamash Malan, Zéa Kever, Oba Kever, que même Resh Lakish, Zéa Kever chez Lifnei Adibou, même un Kever avant Matan Torah, il est métamé, Bekwa, Bemaga, Bemassa, Beoel. Bemaga, non, que Bemaga ou Bemassa. Là, on n'est que Bemaga ou Bemassa, pas Beohel. Pourquoi? Parce que Resh Lakish, il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'un non-juif n'est pas métamé Beohel. D'accord? Les Darshanim, ils aiment bien, hein, Adam qui Amoud Baoel, ils aiment bien dire une dracha. Ça leur plaît de dire la dracha qu'un goy n'est pas métamé, un goy mort ne contracte pas une toum'a. D'accord? C'est faux, archi faux. C'est que Beoel. D'accord? Oubliez ça. Oubliez. Un goy, quelqu'un qui touche un goy, il est toum'a. Un juif qui touche un goy aussi. D'accord? Alors, Beoel, c'est une machloquette entre Chachamim qui disent que même Beoel, le goy, il est métamé, et Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit Beoel, le goy, il n'est pas métamé Beoel. Mais oui, un goy, un mort goy, il a oui une touma. En général, les Darshanim, ils aiment bien dire que la touma, etc., mais non. Parce que c'est la Chachamim, ils disent que c'est métamé même Beoel, même le goy. Donc ça, c'est ça ce qui veut dire avant Dibour, avant Matan Torah. Avant Matan Torah, c'était tous considérés comme des non-juifs, d'accord, avant qu'on ait reçu la Torah. Et donc, la Touma, avant Matan Torah, c'était que Maga et Massa, et c'était pas. Non, c'est comme non-juif, et pas tout Shemot qu'on a lu, à quoi ça sert? Voilà. D'accord. Chazak ou Baruch. Aïe Ever Min Hamet. Shemot, on était après Matan Torah, jusqu'à Parashat. Avant Bou. Oui. Le rov de Shemot, oui. Oui, mais d'accord, mais avant. D'accord, c'est pas Shemot, on a dit Shemot. Shemot, 2 parachutes sur 15, sur 10. Aïe, Ever Minamet, Echidami. C'est quoi ce Ever Minamet? Que quoi on a dit que Ever Minamet? Echidami. Ideid Be Aitzem Keseora, Hainu Anogea Baetzem. C'est quoi ce Ever Minamet? On a dit qu'il est métamé de quoi? Il est métamé Be Ohel. Beoel. Il est métamé Be Maga ou Be Massa. Il y a quoi dedans ce Ever là? Il y a un Etzem Keseora. Alors, dis-moi, Mitzat, il y a un Etzem Keseora. Il est métamé, Bemaga ou Maza. Qu'est-ce que tu as besoin de me trouver un membre? Mais il y a un os. Il y a un os dans ça dedans. Il y a un os, donc ça met Anoga ba Etzem.
Et là, de l'aide B, etzem kesora, va filo achi, rahmana, rabier. On parle d'un cas où il n'y a pas un os qui fait la taille de Seora, et c'est pour ça que la Torah l'a ajouté que même celui-là, il n'a pas le droit, il est métamé, Bemaga ou Bemasa. Ça, c'est l'explication de Resh Lakish. Amar le Rabbi Yochanan. L'olam de idbe, veimeno inyan le magao, no inyan le masao. Rabbi Yochanan nous dit non, on parle d'un membre où il y a un os qui fait que Seora. Alors, je sais déjà que c'est Tamé Bemaga. Tu le sais qu'il est Métamé Bemaga, mais tu ne sais pas qu'il est Métamé Bemasa. C'est pour ça qu'on va te dire un autre mot en plus pour te dire que Etzem Keseora, il est Métamé et Bemaga et Bemasa. C'est pour ça que je viens de deux psukim. Donc, d'après Rabbi Yochanan, les deux psukim, un, c'est pour t'apprendre le Maga avec le Etzem qui fait la taille de Seora. Un, pour t'apprendre le Masa, le fait de le porter. Et Resh Lakish, il explique un pour t'apprendre le Maga et le Massa avec le Etzem Keseora, et l'autre pour t'apprendre lorsqu'il n'y a pas Keseora. Il n'y a pas le membre, il n'y a pas un os qui fait Keseora. Omer et Agmara, Umaze, Bashlishi, Uva Sheviaï, Vesoter, Verroulé. Oui. Ibayaleu. Agmara demande. On a dit que quoi? Que de toute la liste qu'on vient de citer, ça y est, on a fini à Botaï, la liste, on a fini avec la liste. D'accord? On a fini avec la liste. D'accord? On a fini avec la liste de toutes les choses qui coupent, qui annulent la Touma, la Néziroute. Et donc, on a dit que ça appuie sur le bouton reset et ça, il doit redémarrer ça. Néziroute. S'il était en contact avec une des listes de choses qu'on vient de voir, une des choses de la liste qu'on vient de voir, c'est, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se rendre pur. Tiglachat, tu as raison, mais aussi de se rendre pur. Aussi se rendre pur, aussi ramener les corbanotes. D'accord? Alors, comment il se rend pur? Comment il se rend pur? Il doit faire Aza'a de la para Adouma le 3e jour et le 7e jour. Et le 8e jour, il amène les corbanotes. La question de savoir, la question c'est de savoir, est-ce que Oui. il redémarre la nouvelle Néziroute, il doit redémarrer. Est-ce qu'il la démarre le 7e jour ou il faut qu'il attende d'amener d'abord ses corbanotes pour entamer la nouvelle? Est-ce qu'il faut terminer la Tahara ou la Kapara qui est les corbanotes? Je répète, le 7e jour, on lui a fait Aza'a. Il s'est trempé au mikvé, ça y est, il a fini, il est tahor. Le lendemain, il amène quoi? Il amène quoi le lendemain? Les quoi? Hacham, Khatat. Ola, Hacham, il a fait meot. D'accord? Le 8e jour. La question, est-ce qu'il commence maintenant le 8e jour ou le 7e jour? Il recommence la Néziroute. Est-ce qu'il attend la Kapara ou non? Il n'a pas amené. Omer et Agmara, Iba Yalewa de Katane Acheitar. Tout à fait, c'est le 8e. On va voir tout de suite. Acheitar, Bejvi Kae. Est-ce qu'il s'agit du 7e jour? Il faut sauter les mots. Ou Mani Rabbi Eliezer, ça suit l'avis de Rabbi Eliezer qui dit Rabbi Eliezer que le 7e jour ça suffit. Odilma Beshmini Kae. Ou Maya Acheitar, Acheavi Korbenotav. Ou Mani Rabbanani. Est-ce que ça suit d'après Rabbi Eliezer qui dit que le 7e jour, il peut commencer de nouveau sa Néziroute, il faut attendre le 8e jour comme Chachamim, ou sans avoir les corbanotes, c'est pas grave. Pourquoi? D'après Rabbi Eliezer, non. Ça y est, il est tahor, tu peux entamer ta Néziroute. Demain matin, tu amèneras tes corbanotes. Ou Rabbanan dit non, tu dois attendre pour commencer ta Néziroute, tu dois amener les corbanotes. Machloket Rabbi Eliezer et Chachamim. Selon qui ça va notre Mishnah? On met avec Mara Tashma. Il recommence à zéro, c'est Soter. Là, toute la liste qu'on a vue, c'est Soter. C'est tout Madmet. C'est après, on va voir. Ah, vous l'avez fait déjà? Tashma, midekatane seifa, matrilu monemiyad, ha reisha, maya cheitar, acheyavi korbenotav, umani rabanani de amre nezirut de tahara, achmini lo chayla. Agma dit dans la seifa, on va voir une liste de choses où ce n'est pas Soter, ça n'annule pas sa néziroute, simplement ça ouvre une parenthèse. Avant d'amener les corbanotes.
Alors la Gemara, elle nous dit la maskana. Là-bas, dans le cas où ça n'est pas sauter, dès qu'il devient tahor, il peut commencer, il n'y a pas de korban à amener, il peut continuer sa néziroute. Mais là où le 7e jour, mais là où il doit amener des korbanot, il faut attendre qu'il amène son korban pour pouvoir commencer ses korbanot pour pouvoir commencer sa nouvelle néziroute. Maintenant, tout de suite. Dans quel cas il n'amène pas les korbanot? D'accord? On va voir tout de suite. Maintenant, c'est la nouvelle Mishnah. Aval asrachot ve'apraot. Asrachot ve'apraot. Asrachot ve'apraot. On va voir tout de suite c'est quoi dans la Gemara, va nous expliquer c'est quoi les srachot et les praot. Ou bet apras. Bet apras, c'est un terrain dans lequel a été enterré un mort qui a été labouré. D'accord? Et on ne sait pas s'il reste encore etsem keseora. Tout a été. Donc les Chachamim, ils ont dit celui qui passe là-bas, il est métamé. Il y a un terrain, on ne sait pas s'il y a qui a été labouré, on ne sait pas s'il y a là-bas encore, il reste un os. Mamache, très peu. Mamache, t'inquiète pas, Mamache. Il y a un mort, il a été labouré ce champ, il a été tout broyé. D'accord? Tout a été broyé. S'il n'y a pas Etzem Kesaora, ce n'est pas métamé. Broyé. Ok. Maintenant, on va dresser une liste. D'accord? Alors, Rabotaï, je vous dis d'avance, écoutez bien ce que je dis, on va dresser une petite liste. C'est pas comme on a vu jusqu'à maintenant, c'est pas si morbide. Voilà, c'est pas si morbide. On va dresser une liste maintenant de choses qui n'annulent pas la nésiroute, d'accord? Mais simplement qui le fait stagner il ouvre une parenthèse, ça veut dire qu'il attend de devenir tahor pour continuer sa nésiroute. C'est la liste qu'on vient de voir. Ve'eretz ha'amim, ou s'il est parti en chutz la'aretz, en dehors d'Eretz Israël, il y a une touma. Sur Eretz ha'amim, il y a une touma. D'accord? Voilà, on a bientôt fini. Ve'a golal. Le golal, c'est le kisouy. Shinyam. Celui qui doit faire la mechia, qui fasse la mechia. Ve'a golal. Un, c'est presque Birkat Amazon. Un et demi, c'est Birkat Amazon. Ve'a golal. Un, c'est facilement. Une miette de pizza, c'est Amotzi. Plus qu'une miette, c'est Birkat Amazon. Ve'a golal. Enfin, fermez-les, sinon ça va refroidir. D'accord? Abotai, on continue. Ve'a golal. Le golal, ve'a dofek. Le golal, c'est la pierre qui est, d'accord, qu'on met au-dessus, pierre tombale, d'accord? Et dofek, c'est les parois là où est du cercueil. Ou revi'it dam, un revi'it de sang. Ve'ohel, et le ohel du mort, celui qui touche le ohel du mort. Ve'rova atzamot, un quart de cave de atzamot. On avait vu la dernière fois, il annule sa nézirut, tu dois faire tiglachat, un demi-cave. Là, on parle d'un quart de cave. Vekelim anogim bemet, des objets qui ont touché un mort. Ou bimé sofro, ou bimé gomro. Ça, c'est un metzora pendant la période où il compte ou pendant la période où il termine sa période de tsarat. Tout cela, al-elu en un nazir mégaléach. Sur toute cette liste qu'on vient de dresser, le nazir, il n'est pas mégaléach. Qu'est-ce qu'il doit faire simplement? Ou mazé bashlishi ou bashviaï, ve'eno soter et akodmim. Il fait Hazah le 3e et le 7e jour. Il n'annule pas les jours passés, précédents. Ou matril ou monnaie, miyad ve korban enlo. Il commence à compter tout de suite dès qu'il a fini le 7e jour et il n'amène pas de korban. Non, de oraïta. De oraïta, mais c'est pas toumatmet c'est pas comme une toumatmet. Behemet amrou, il y a un cas où il est. Maintenant, on a vu Rabotai, une liste de choses. On a vu Rabotai, une liste de choses qui annule complètement, qui lui fait retourner à la case départ. On vient de voir une liste de choses qui ne lui fait pas retourner à la case départ, mais qui lui dit, tu dois te purifier pour continuer ta nézirut. Maintenant, on va voir des choses où il est tamé avatum'a et il peut continuer dans cette touma, même ses jours de nézirut. C'est quoi? Behemet amrou yeme azav ve azava. Vime esgero shel metzora. Are elu olim lo. Où il y a des périodes, si les Zav
où elle est zava, cette nézira, elle est zava, elle peut continuer sa néziroute, même en ça n'a aucun impact. Ou le Metzora, lorsqu'il n'est pas encore déclaré Metzora, il compte pour voir l'évolution de sa tzarat, toutes ces personnes que je viens de citer, mais pendant la période où il est tamé, il continue à compter la néziroute. D'accord? Omet agma ve'elouen asrachot. C'est quoi les srachot? Ilan ameser al haaretz ufraot ayotzi min hagader. C'est quoi? C'est un arbre qui surplombe et on ne sait pas s'il y a un mort là-bas. D'accord? D'accord? On ne sait pas, on sait qu'il y a un kazaï de mort, on ne sait pas sous quelle branche il est ce kazaï de mort, et lui il passe sous une branche, il est tamé midera banane là, dans ce cas-là. D'accord? Et c'est pas, ça annule pas, ça nézirout. Ou praot, c'est la même chose, mais c'est avec des pierres qui sortent d'un mur. Non, il sait qu'il y a un kazaït là-bas, mais il ne sait pas lequel il est passé. Les pierres font elle. C'est un safek, oui. Pareil, praot, c'est aussi un safek, un avec un arbre et un avec des pierres. Ve'eretz ha'amim. Ensuite, on a dit eretz ha'amim. Eretz ha'amim, c'est métamé. C'est quoi eretz ha'amim? Chutz la'aretz. D'accord? Aller en chutz la'aretz, c'est métamé. D'accord? Eretz ha'amim. Ibaya lehu. Eretz ha'amim. Eretz ha'amim, c'est quoi eretz ha'amim? C'est chutz la'aretz. Eretz ha'amim. Mishum avira gazru alea. Odilma mishum gusha gazru alea. La Gemara pose une question. Est-ce que Eretz ha'amim c'est tamé, c'est l'air qui est tamé, ou c'est le sol, la terre qui est tamé parce qu'il y a un risque, il y a un mort qui a été enterré là-bas et sans qu'on le sache? C'est quoi? Mais l'air, pourquoi est-ce que tamé aussi? Parce qu'il y a un mort en dessous, non? Non, l'air, pourquoi est-ce que non, même s'il rentre dans une boîte et même s'il touche pas le sol, d'accord? Pas toujours à tout le monde. Même s'il n'y a pas de problème, l'air, ils ont rendu tamé. Chachamim, ils ont mis un guédère en plus pour ne pas aller là-bas. Oui, c'est que Midra Banan. Eretz ha'amim, c'est une Touma de Rabanan. Tashma ou Mazé, Bashlishi ou Bashviaï. Ve Amran Mishum Avira, Aza Lamali. Et la lave, Mishum Gusha. La Gemara nous dit, il y a marqué qu'il faut faire la Aza'a le 3e et le 7e jour. Si tu me dis que c'est un problème de Avir, le Avir, il n'y a pas de problème de faire, il n'y a pas besoin de faire Aza'a 3e et 7e jour. Et la Vadaï, c'est parce qu'il a touché la terre. Et la terre, il y a un risque, il y a un mort qui soit enterré là-bas, et la terre l'a rendu tamé. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pas l'air de Chutzaretz qui l'a rendu tamé, mais c'est la terre. Parce qu'il y a marqué qu'il faut faire Aza'a. S'il y a marqué qu'il faut faire Aza'a, ça sous-entend que qu'est-ce qui l'a rendu tamé? La terre et non pas l'air. L'air, il n'y a pas besoin de Aza'a. Si on a peur qu'il y a un risque, qu'il y a un mort sur la terre, c'est les Chachamim qui ont dit ce risque, pas la Torah. Les Chachamim, ils ont dit peut-être. Les Chachamim, c'est eux qui ont émis cette éventualité. Mais Midera Banan, non, on est Midoraita, on n'a pas besoin de Choshesh. Ça fait que Doraita, les coups là, dans un cas comme ça. Lo leola be malach mishum avira. Veri katane. Quand on a dit qu'il faut faire la Haza, c'est Ashara sur le reste. Achinami mistabra midekatane vekelim anogaim bemet. Hane kelim bene Haza inun. Est-ce que les kelim, on leur fait Haza? Vadaï que non. Si un nazir, il a touché ces kelim-là, il n'a pas besoin de faire Haza, parce que le keli, il est quoi? Il est Avatouma, et il a touché l'homme, il est Rishon et Touma, il n'y a pas de Haza. Et là, Shma Mina, Ashara. Et la Vadaï que, quand on te dit qu'il faut faire Haza 3 et 7, ce n'est pas surtout la liste qui a été mise dans la Mishnah. Baruch Adonai. Le reste, sur le reste. Baruch Adonai,